Court-circuit. Bienvenue dans Court-circuit, le magazine du court-métrage sous toutes ses formes. Le sommaire. Le cinéaste Gérard Courant, créateur des mythiques cinématons, nous raconte la genèse de sa prodigieuse encyclopédie audiovisuelle. La tension engendrée par ses parents perturbe obligatoirement un enfant. La mère gelée, c'est dans 4 minutes exactement. Est-il possible de faire des courts-métrages en détournant des jeux vidéo? La réponse dans le Zoom de ce soir. Avec plus de 2000 portraits filmés, le cinéaste Gérard Courant est sans conteste le maître du cinématon. Mais 30 ans plus tard, qu'en a-t-il retenu? Alors quand j'ai lancé le cinématon, en fait, ça faisait peut-être 2 ans que je réfléchissais à un concept qui serait une sorte de série où je filmerais les artistes que je connaissais. Je connaissais beaucoup d'artistes d'avant-garde et je pensais que ça serait important de garder une image cinématographique de tous ces gens-là qui étaient autour de moi. Et quand le jour où je me suis lancé, je me suis dit, bon, déjà, je vais faire le test sur moi. J'ai été le premier cobaye du cinématon. C'était, je crois, le 17 octobre 1977. Et je me suis mis devant la caméra. C'était près de chez moi. J'habitais dans le 14e. Je suis allé au cimetière du Montparnasse. Et puis, je me suis fait filmer par Martine Rousset, une amie cinéaste. Et quand j'ai vu le résultat de ce film, je pensais n'avoir rien fait devant la caméra, et je me suis aperçu qu'il se passait plein de choses sur mon visage, qu'il y avait plein de petites choses que en général on ne remarque pas, des petits détails qui étaient grossis par la caméra, qui étaient grossis par l'œil, par le microscope de la caméra. Et là, je me suis dit, si sur moi ça donne ce résultat, alors là, ça va vraiment être intéressant sur les autres. Et donc, si je n'avais pas fait ce numéro 0, peut-être que je n'aurais jamais commencé cette anthologie cinématon. Et quand j'ai fait le numéro 1, c'était le 7 février 1978, je suis allé voir ma concierge, qui était une vieille dame extraordinaire dans le quartier. Et je lui ai donné les clés du cinématon, et je lui ai demandé de faire le premier cinématon. Alors, elle ne comprenait pas ce qui se passait, parce qu'elle n'était jamais allée au cinéma de sa vie. Et pendant son cinématon, elle se posait plein de questions. Elle disait, mais c'est pas fini, qu'est-ce qui se passe? Et c'était quelque chose, je retrouvais quelque part, disons, l'esprit des premiers films du cinéma, c'est-à-dire que quand on filmait des gens, évidemment, les gens n'avaient jamais été filmés avant, donc ils étaient complètement purs, ils n'avaient pas de préparation, voilà, ils se livraient comme ça, de façon tout à fait pure devant la caméra. Et après, c'est là que j'ai filmé tous les personnages qui m'entouraient. Puis après, c'est allé très vite, tous les cinéastes que je rencontrais, les écrivains, les peintres. Les tout premiers cinématons, je crois, les 9 premiers cinématons avaient été tournés en 16 mm. Et puis je me suis aperçu que c'était un peu compliqué, j'avais pas de caméra. Et je connaissais le travail de certains cinéastes en Super 8 à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est le Super 8 pour moi, c'est une caméra qui est légère, la pellicule n'est pas trop chère, et à ce moment-là, la vidéo existait, mais il n'existait pas encore le caméscope, il n'existait pas la vidéo légère, et le Super 8 était vraiment l'outil idéal pour moi. En plus, je travaillais comme une seule prise, donc les personnes étaient prévenues en sachant, voilà, vous n'avez qu'une seule prise. Et c'était un matériel léger. Quand je partais en voyage, je mettais ma caméra, un petit trépied, un peu de pellicule dans la valise, et c'était parfait. Le fait qu'il n'y ait pas de son est quelque chose que je dirais est fondamental dans le cinématon. À partir du moment où on dit aux gens, voilà, vous n'aurez pas de son, ils sont obligés de se découvrir d'une certaine façon, c'est-à-dire que le masque de la parole tombe obligatoirement. Et ils sont obligés de se montrer autrement. Et bien sûr, au début, ça les dérange, ça les gêne, mais ceux qui sont déjà allés aux projections, ils comprennent tout de suite. Et en fait, c'est le résultat qui est important. Et le résultat fait que les cinématons proposent une image des personnes qui sont filmées qui est en général très authentique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher quelque part. Bon, on peut fumer une cigarette, on peut mettre des lunettes noires, mais quelque part... j'ai souvent dit que le cinématon, c'est un striptease mental. Et souvent, les spectateurs, quand ils viennent aux projections, et qu'ils connaissent tel ou tel cinématonné qu'ils ont vu à l'écran, ils ont une réaction, ils ont une seule phrase, c'est de dire « qu'est-ce que c'est lui ou qu'est-ce que c'est elle ?»
Alors qu'il n'y a pas la parole. Sans la parole, ça peut paraître surprenant. On est dans des sociétés occidentales où la parole est quand même le moyen de communication numéro un. Eh bien, avec le cinématon, je prouve le contraire.